C'était ma première nouvelle classe du semestre. Dès que je suis entrée, la salle est devenue silencieuse. Je me suis dirigée vers le seul siège vide au fond. Pendant que je marchais, les élèves se sont séparés en 2 rangées comme si j'étais un membre de la famille royale. Certains tremblaient littéralement. Je suis désolé, professeur. Le ballon de basket, je vais le ranger tout de suite. Je n'ai même pas cligné des yeux, j'ai continué à marcher. Au moment où je m'asseyais, la porte de la classe est ouverte. Bonjour la classe. Désolée d'être en retard. Oh waouh, vous êtes tous déjà installés. J'adore cette énergie. Désolée madame, mais les parents ne sont pas autorisés ici. Bonjour madame, je suis Abby Johnson. Mais juste Abby, ça va. Toute la classe s'est retournée pour me fixer. Le plus moche, ce garçon s'accrochait à son ballon de basket comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ce n'était rien de nouveau, j'ai haussé les épaules. Yo, quoi de neuf? Je suis Abby. Et moi, j'ai 16 ans. Ouais, t'as bien entendu. Je ne donne pas vraiment l'impression d'être une adolescente, pas vrai? Si tu veux en savoir plus, clique sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je suis née avec des cheveux blancs comme neige et des rides. Un vrai Benjamin Button. Tout cela grâce à la progéria, une maladie rare qui te fait vieillir comme une grand-mère avant même que tu puisses marcher. Mais pour être franche, je n'ai jamais détesté mon apparence. En fait, mon apparence m'a permis d'obtenir le rôle principal dans une sitcom. Gamine, tu es parfaite. Cette série va être un grand succès. J'ai dévoré ce rôle. Mon petit rôle de vieille dame grincheuse était iconique. Alors on a peur de moi? Oh s'il te plaît, tu dois essayer si tu veux gagner. J'ai peur, maman! Et juste comme ça, le surnom de Mamie Grincheuse m'est resté depuis que j'ai 5 ans. Les réalisateurs faisaient la queue pour me confier des rôles recyclés. Des vieilles dames, des personnages prématurément vieillis, rincés, répétés. Même dans la vraie vie, j'avais embrassé mon look de mamie. Et honnêtement, qui a le temps d'expliquer ses antécédents médicaux à des inconnus? Je préfère laisser les gens supposer que c'est juste mon choix de look. Hé, c'est la mamie grincheuse. Pourquoi a-t-elle l'air si vieille? Ça doit être une sorte de maquillage, pas vrai? Ou peut-être qu'elle reste en costume 24 heures sur 24. Qui sait ce que font les célébrités? Hello? Je peux entendre. Mais honnêtement, ce visage, il m'a fait plus d'une faveur. Les gens me craignaient. Pourquoi? Parce que je ressemblais vraiment à notre professeur principal. Alors que les autres filles devaient faire face à des garçons déchaînés qui se comportaient comme des enfants de maternelle dans les couloirs, il suffisait à Mamie Grincheuse de se montrer et boum, le silence total. Et oui, je l'ai peut-être exploité quelquefois. Attendre dans la queue? Pas nécessaire. Qui ferait attendre une femme âgée? Par exemple, quand je montais dans un bus, je vacille un peu, j'établis un contact visuel avec un mec et... Oh, ici, madame, prenez ce siège. Tu vois? Sans effort. La vie se déroulait sans encombre, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Un bon matin, je me promenais sur le campus, me mêlant de mes affaires. Personne n'osait m'approcher, probablement trop effrayé par mon visage de vieille dame et mon énergie de reine des glaces au repos. Yo, c'est mamie grincheuse. Ha, elle est encore plus effrayante en vraie vie. Je me suis figée, croisant le regard de la menace. Personne n'avait jamais eu le culot de m'appeler ainsi en face. Pas personne. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Oh mince, mamie grincheuse est en colère contre moi. Elle ressemble exactement à ce qu'on voit à la télé. Puis comme le gremlin qu'il était, il s'est enfui en riant. Le retrouver n'a pas été chose facile puisque j'avais des relations sociales négatives. Mais j'ai finalement obtenu l'info. Max, même âge, nouveau transfert. Apparemment un aimant à filles. Stylé, arrogant, et les filles en étaient obsédées. Max a dit qu'il jouait dans des films. Il est tellement cool, libre d'esprit, rebelle et tout. Et pourtant, ce garçon en or a décidé que j'étais sa cible personnelle. Il est apparu partout pour m'embêter. Évidemment, j'ai riposté. C'est quoi ces lunettes de grand-mère? Tes yeux sont si fatigués que ça? Tu serais bien plus mignonne sans elles. Ah, ce qui m'ennuie, c'est qu'il disait vrai. Mon corps vieillissait plus vite que celui des autres et ma vue s'était dégradée. C'est pour ça que je portais toujours des lunettes pour protéger mes yeux. Mes yeux sont juste épuisés de te voir trop souvent. Maintenant, hors de ma vue. Ma mère ne jure que par cette crème anti-rides. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? T'es toujours si sérieuse. Souris un peu. Sinon, ce sera dommage, mais tu finiras par ressembler à un raisin sec. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que tu serais magnifique dans cette robe. Oh, assez! Je me fiche de tes opinions, de tes crèmes ou tes conseils de base en matière de mode. Max a été stupéfait quand il m'a vu craquer. Je veux dire, c'est normal. D'habitude, je garde mon sang-froid, mon calme et ma sérénité, mais je me moquais de ce qu'il pensait. J'avais déjà supporté beaucoup trop de ses bêtises. J'espère que c'est la dernière fois qu'il me cherche des noises. Le festival annuel des costumes de notre école allait bientôt avoir lieu. Avec le bal de fin d'année, c'était l'un des plus grands événements de l'année. Je n'y ai jamais participé, mais cette année, Max avait pour mission de m'entraîner dans le chaos. Il faut qu'Abby soit le clou du festival. Elle peut se déguiser en Dolores Umbridge de Harry Potter. Personne, et je dis bien personne, ne correspond mieux au rôle qu'Abby. Dans tes rêves. Attends, en fait, c'est une idée de génie. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Umbridge. Et c'est une actrice professionnelle, ça va être génial! Normalement, personne n'osait me mettre la pression. Mais grâce à Max, tout le monde a soudain retrouvé son courage. Mon opinion a été complètement ignorée. C'était officiel, j'étais Dolores Umbridge. Le festival était plein à craquer avec une tonne de visiteurs étrangers. Je me tenais dans un coin, m'ennuyant à mourir, posant pour des photos avec des étrangers, essayant de rester discrète. Mais bien sûr, Max est arrivé, armé de ses habituelles pitreries. Allez, souris un peu.
Tu serais tellement plus jolie si tu le faisais. Les gens ont éclaté de rire. Comme si j'avais besoin qu'ils me rappellent que Mignon et mon visage ne sont pas vraiment compatibles. Je l'ai ignoré. Max a fait la moue comme un chiot botté et s'est éloigné. Mais grâce à lui, les gens ont commencé à se rassembler autour de moi et me regarder. Et puis, les commentaires ont explosé. Oh mon Dieu, tu me rappelles totalement mon ancienne professeure. Grincheuse, stricte et un peu terrifiante. Je lui ai lancé un regard d'avertissement, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une petite fille a soudain fondu en larmes. Ah, elle est effrayante cette femme. Tu l'as fait pleurer! Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Les choses se sont gâtées rapidement. D'autres personnes se sont rassemblées autour de moi, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Max se tenait au milieu et ne semblait pas du tout inquiet. Au contraire, il souriait, comme s'il appréciait le spectacle. Ouf, on dirait que tu vas devoir t'adoucir un peu et sourire si tu veux calmer les petits enfants. Plus de visage de menace au repos. Et puis quelqu'un m'est rentré dedans. Dur. Oh, oups, je ne t'avais pas vu. J'étais trop occupé à m'occuper de la pauvre fille que tu as fait pleurer. Qui peut bien être capable de faire ça? Je me suis figée. Les regards qui me jugeaient me semblaient être des poignards. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était fini, j'en avais assez. Je me suis retournée et je suis partie. Je me suis rendue derrière l'école. Oh, finalement, enfin la paix. Du moins, c'est ce que je pensais. Hé, pourquoi tu te caches ici au lieu de faire la fête? Oh, pour l'amour de Dieu, pas encore lui. Je suis restée silencieuse, espérant qu'il comprenne. Écoute, on a dit des choses assez dures à ton sujet plus tôt, et je m'excuse si ça t'a blessé. J'ai failli rire en voyant à quel point c'était ridicule. Ne fais pas comme si tu te soucies de moi. Tu as été la personne la plus ennuyeuse. Tu sais, je suis habituée au regard, au chuchotement sur mes rides, mes cheveux blancs, mes vibrations de grand-mère. Max m'a soudain prise dans ses bras. C'est alors que j'ai réalisé que je pleurais. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai braillé pendant que Max se tenait là paniqué comme une babysitter désemparée. Alors, tu te souviens quand on a joué ensemble? Tu m'as fait pleurer à l'époque. Alors, tu sais, je voulais me venger, c'est tout. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je me rendais compte que tu étais plutôt géniale. Intelligente, calme et profonde. J'ai la progéria. Je ne veux pas vivre comme une mamie. Je veux être comme toutes les autres filles. Jeune, habillée avec de jolis vêtements, mais je ne peux pas. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolée. Mais j'ai un plan si ça peut t'aider. Max s'est bizarrement investi dans cette mission de relooking. Bien sûr, rien ne pouvait vraiment changer mon apparence réelle. Nous avons juste besoin d'une nouvelle coupe, d'un meilleur maquillage et de quelques changements d'attitude et boum! Problème résolu. Et c'est ainsi que le désastre a commencé. Première étape, le shopping. Max m'a traîné dans un magasin de vêtements. Oh, quel gentil petit-fils qui emmène sa grand-mère faire du shopping. Je suis partie en trombe. Max m'a couru après en me suppliant. Première étape, un échec total. Les jours suivants, Max a essayé de me donner un coup d'éclat avec à peine quelques connaissances en matière de beauté. Mais pas de chance. Ouais, t'es en mode grand-mère depuis si longtemps. Essaie peut-être de parler à des filles de ton âge. Tu sais, une interaction humaine normale. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. En m'approchant d'un groupe de filles, leurs visages se sont immédiatement raidis. Au moment où j'ai ouvert la bouche, c'était la panique pure. Et juste comme ça, la troisième étape a été un échec aussi. Chaque plan a échoué de façon spectaculaire. Je vis avec cette maladie depuis 16 ans. J'y suis habituée. Alors arrête d'essayer de me changer. Mais avant de pouvoir m'éloigner, Max m'a attrapée et m'a entraînée avec lui. L'instant d'après, j'étais à l'arrière de son énorme moto. Toutes les filles de l'école seraient mortes pour ce moment, mais me voilà, la seule à y être montée. Et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir avant que... Vroom! Ils partent en trombe droit vers un parc d'attractions. Ensuite, Max m'a forcé à monter sur chaque manège. Oh mon Dieu, je vais vomir! Ma tête tournait, mes jambes étaient engelées, mais Max, il était loin d'avoir fini. Je t'en prie, stop! Je ne sens plus mes jambes! Un dernier tour, je promets. Avant que nous puissions continuer à discuter, un vieil homme est soudainement apparu nulle part. Hé, pourquoi tu intimides cette charmante dame en plein jour? Ne sais-tu pas que ces manèges ne sont pas faits pour les personnes âgées? Excusez-moi, je ne suis pas une personne âgée. Tu sais quoi? On y va! Max m'a poursuivi en riant, nous moquant tous les deux de cette situation ridicule. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais très timide. Un vrai pleurnichard en fait. Mais toi, tu m'as dit... N'aie pas peur, tu dois essayer si tu veux gagner. Je suis restée sans voix. Avais-je vraiment été aussi intrépide? La petite fille de 5 ans que j'étais ne souciait pas de la progéria et ne se cachait pas du monde entier. Elle était une vedette que tout le monde adorait. Quand avais-je cessé d'être cette fille? Cette robe que t'as essayé de m'offrir, tu l'as encore? Les yeux de Max se sont illuminés. Comme un magicien, il l'a sortie instantanément. La robe était magnifique. Je pensais qu'elle n'était pas pour moi, mais honnêtement, maintenant je la voulais. Le bal approche, j'ai une surprise pour toi. Enfin, le soir du bal de fin d'année est arrivé. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la salle. Silence absolu. Et puis, les chuchotements ont explosé. Wow, mamie essaie de paraître jeune aujourd'hui. Ça ne te va pas du tout. Tant que je me sens belle, c'est tout ce qui compte vraiment. Une vague d'applaudissements et de sifflets a déferlé autour de moi. En me retournant, j'ai vu Max qui applaudissait le plus fort.
Il s'est lentement dirigé vers moi, très bien habillé dans son smoking. Tu es incroyable. Je peux avoir cette danse? Bien sûr. Au rythme de la musique, nous avons dansé. Et au milieu de tout cela, nous avons partagé un doux et parfait baiser. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le maire de notre ville. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici. Regardez-moi dans le miroir, la classe et tout le reste. Un jour, je serai la vraie mairesse, c'est certain. Aïe! Pourquoi portes-tu mes vêtements? Nora, quand es-tu rentrée? Dois-je annoncer mes arrivées et mes départs à une bonne comme toi? Hein? Maintenant, enlève ça. Ce sont les miens, il doit y avoir une erreur. Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi. Nora s'est élancée et a déchiré la robe que je portais. Cette même robe que j'ai dû économiser pendant des années pour acheter. Tu lis, une immigrée comme toi dans l'économie. Vraiment. Nora arracha le livre, me le jeta à la figure et partit en trombe. J'ai l'habitude de ça, parce que je suis Ashley, une immigrée aux États-Unis qui travaille actuellement pour Nora, la pire de toutes les sorcières. Sa beauté est tout ce qu'elle a, faites-moi confiance. Aujourd'hui, Nora m'a demandé de faire le ménage chez son fiancé Trevor et de préparer le dîner pour eux. Dépêche-toi, tu as intérêt à être parti avant que Trevor ne rentre à la maison. D'accord, madame. Les pâtes sont presque prêtes. J'ai besoin de sel. Où est le sel? Oh, le voilà! N'as-tu pas entendu la sonnerie? Tu attends que je réponde ou quoi? Les cris de Nora m'ont fait sursauter, renversant tout le sel. Quelle maladresse! C'est clair que c'est mon père qui t'a engagé. Je suis désolée. Je me suis excusée et je me suis rapidement approchée de la porte. La livraison de votre robe de mariée, madame Nora! Laisse-la dans la chambre de Trevor, je l'essaierai plus tard. J'ai ouvert la boîte pour vérifier, puis j'ai hésité avant de porter la caisse dans la chambre. C'était la première fois de ma vie que je voyais une robe de mariée aussi magnifique. Nora avait beaucoup de chance d'avoir trouvé un fiancé comme Trevor. Il était le fils d'un millionnaire, mais aussi il était très doué pour les affaires. De mon point de vue, Trevor était aussi très calme, poli et gentil. C'était l'homme parfait. Après avoir accroché la robe sur le pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer moi-même. Elle est si jolie! J'aimerais pouvoir porter quelque chose comme ça. Tu rêves de te transformer en cygne? Comment oses-tu toucher à ma robe? C'est un manque de respect. Je suis désolée. Désolée, c'est tout ce que tu dis. Pourquoi avons-nous des règles alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que Nora ne puisse s'emporter, Trevor entra à l'improviste. Sors d'ici. Oh chérie, quand es-tu revenue? Oh, ce n'est rien, allons vite dîner. J'ai préparé ton dîner. Ouf, Trevor m'a sauvée sans le savoir. Merci. Mais avec ma chance, j'ai trébuché sur le bol jeté et je me suis retrouvée face à la porte. C'était tellement embarrassant. C'est toi qui as tout fait ça? Bien sûr. Sérieusement, elle ne sait même pas différencier le sucre du sel. J'adore ça. Ça a le même goût que la cuisine de ma mère. Ça fait longtemps. Quelle est cette herbe spéciale que je goûte? Oh, c'est un secret. Et c'est ce plat de crevettes. Comment pourrait-elle le savoir? C'était une herbe secrète de mon pays. Oh mon Dieu, où est-elle? Soudain, Nora s'est levée d'un bond et a regardé autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bague de fiançailles! Elle n'est plus là! Nora se précipita alors, et me voyant debout près de la porte, elle m'attrapa le poignet et se mit à crier. C'est toi! Tu l'as volée! Tu as porté ma robe de mariée en cachette et maintenant t'as volé ma bague! On ne peut vraiment pas faire confiance à des immigrants comme toi! Pauvres et toujours en train de chercher des moyens de changer leur vie. Quoi? Je n'ai rien fait! Je me suis tournée vers Trevor pour lui demander de l'aide, espérant que cet homme pourrait dire quelque chose pour me défendre. Il regardait également Nora avec une expression stupéfaite, comme s'il n'arrivait pas à croire les mots de calomnie que sa fiancée venait de prononcer. Chez moi, il y a des caméras. Très bien, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Nous avons vérifié ensemble les images enregistrées. Toutes les pièces de la maison de Trevor étaient équipées de caméras. Va-t'en, je ne veux pas être près de toi. Sur les images, avant d'aller dans la cuisine, Nora avait placé la boîte de l'Alliance dans un tiroir du meuble. On le voyait bien sur la vidéo. Oh, j'avais complètement oublié que je l'avais mise là. Bon sang, et elle était prête à m'accuser de vol? Trevor a regardé attentivement la caméra pendant un moment encore, puis il s'est tourné vers moi pour me demander. C'est toi qui as fait à manger? Nora est revenue en courant avec la bague à la main, faisant comme si de rien n'était. Heureusement, je l'ai trouvée. Tu lui dois des excuses. Non, elle est juste une servante. Je ne perdrai pas ma salive. Assez! Tu es déraisonnable et fourbe! Tu ne respectes pas les autres du tout! Je dois réévaluer cette situation. Nous avons peut-être précipité les choses. Non, Trevor, c'est un malentendu. Tout ça, je me suis mal exprimée. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Je suis fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Nora, les poings serrés, s'est dirigée vers la porte de sortie. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi! Non, je ne veux plus travailler pour une imbécile comme vous. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été assez courageuse. Est-ce que tu viens? Elle peut rester si elle veut.
J'adore la nourriture qu'elle a cuisinée. Ton sang! Nora cria et claqua la porte derrière elle. Trevor se retourna pour aller dans sa chambre. Il a sans doute besoin de se reposer après avoir vécu une relation aussi toxique. À partir de ce jour, je suis restée chez Trevor et je l'ai aidé dans ses tâches ménagères à chaque jour. Il partait à 7h du matin et je suis restée pour cuisiner à l'attendre. On dirait une épouse dévouée, pas vrai? Mais j'aimais bien ça. C'est triste qu'il soit le riche maître et que moi je ne sois qu'une servante. Nos vies sont si éloignées l'une de l'autre. En nettoyant la chambre de Trevor, j'ai gelé en voyant une photo de lui avec une femme. Elle ne ressemblait à aucune femme riche que j'ai rencontrée. Des rides, des pas de doigts et des mains calleuses. Quand je t'ai aperçue pour la première fois, tu m'as rappelé ma mère. J'ai sursauté réalisant que Trevor était appuyé contre la porte. J'ai oublié des documents. Aussi, que dirais-tu d'une promenade ce soir? Tu peux te joindre à moi? Ça faisait une éternité que quelqu'un m'avait invité à me promener aux États-Unis. J'ai donc accepté. Ce soir-là, j'ajustais ma robe, me préparant à sortir avec Trevor. Mais lorsqu'il m'a aperçue avec ma tenue de soubrette, il a eu l'air plutôt surpris. C'est la seule robe que j'ai. Tu viens de me donner une idée. Il m'a ensuite conduit dans le plus grand centre commercial de la ville, me guidant dans toutes les boutiques haut de gamme. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé essayer ces tenues. En sortant de la cabine d'essayage, le regard de Trevor était inébranlable. Son regard m'a fait rougir. Je vais me changer maintenant. Non! Tu es superbe. Je pensais qu'il était juste poli, mais mon cœur s'est quand même emballé. Elle te va à ravir. Prenons-la. Mais elle vaut au moins 10 fois mon salaire annuel. Trevor éclata de rire. Est-ce qu'il se moquait de ma pauvreté? C'est un cadeau, si tu le veux. Non, je peux pas accepter quelque chose d'aussi cher. Ne t'inquiète pas, je gagne des millions en une journée. Cette robe n'est rien. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pour dîner. Pendant le repas, j'ai partagé mes rêves avec lui. À l'avenir, j'aimerais créer un fonds communautaire pour les immigrants. Lorsque la musique a commencé, Trevor m'a invité à danser avec lui. Je peux te dire un secret? Je ne sais pas danser. J'avais remarqué. Ashley? Hein? Tu es la fille au grand cœur que je recherchais. J'aimerais apprendre à te connaître. Voudrais-tu être ma petite amie? Oh mon Dieu, est-ce que j'avais bien entendu? Trevor m'a demandé de sortir avec lui. Le feu d'artifice se déclenchait dans ma tête. J'avais l'impression d'être sur un nuage tout à coup. Ah! J'ai heurté quelqu'un. Je me suis rapidement retournée et je me suis penchée en avant pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Nora? Papa? En levant les yeux, j'ai vu Nora qui tenait la main d'un homme plus âgé que Trevor, qu'il avait appelé papa. J'y crois pas. Est-ce que ce n'est pas la petite bonne affreuse Ashley? On dirait qu'elle a réussi à me voler mon petit ami. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi ça a l'air? Il est mon nouveau partenaire. Partenaire? Nora, il faut qu'on parle. Il a pris la main de Nora et ils sont partis. Super. Réveille-toi, Ash. Tu n'es qu'une femme de ménage ordinaire. Tu ne pourras jamais porter ces chaussures de riche. Tu n'es pas fait pour ce gars. Et toi? En me retournant, une ombre s'est jetée sur moi et m'a plaqué contre le mur. C'était le père de Trevor. Si mon idiot de fils ne veut plus de toi, que dirais-tu d'être à moi? Vous avez perdu la tête! À l'aide! À ce moment-là, l'homme a été poussé et atterri sur le sol. Ah! Montre un peu de respect, beau-père. N'attends plus un centime de moi. Mon entreprise n'a jamais eu besoin de ton argent. Recule! Nora a poursuivi l'homme enragé. Plus tard, Trevor m'a mise au courant. Sa mère était aussi une femme immigrante. Elle a épousé cet homme et a fait venir Trevor au monde. C'était il y a plus de 20 ans, ça. Ma mère est partie depuis longtemps. C'est pour ça que je suis si énervée quand Nora se moque des immigrants comme toi. Le lendemain, j'ai été réveillée par quelqu'un qui me caressait la joue. Trevor, chérie, pourquoi es-tu debout? Hé, il est ton chéri maintenant? Surprise, je me suis levée et j'ai vu Nora assise près du lit. Comment es-tu entrée ici? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Ne mords pas la main qui nourrit. Trevor, à l'aide! Chut! Pas besoin de drame, je ne te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que toi et Trevor soyez ruinés, espèce de sale bonne. Après sa déclaration, elle est partie en trombe. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à Trevor. Elle est le trésor le plus cher pour moi. S'il vous plaît, tout est de ma faute. Mais ne faites pas de mal à Trevor. D'accord, je vais réfléchir à ton plaidoyer. Mais je te verrai au tribunal. Quoi? La porte s'est ouverte en trombe. Nora, qu'est-ce que tu fais ici? C'est fini. Oh, détends-toi. Je ne m'associerai pas à un criminel. À ce moment-là, 2 officiers sont entrés en trombe et ont dit à tout le monde de ne plus bouger. Tu as tout faux. Il n'y a pas d'immigrés clandestins ici. Il sortit alors une bague de fiançailles et s'agenouilla devant moi. Ashley, veux-tu m'épouser?
Accablée, tout ce que j'ai pu faire, c'était de hocher la tête en pleurant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je voudrais signaler une entrée non autorisée dans ma maison. Non! Elle a essayé de s'emparer de ma bague, mais les officiers l'ont fait sortir. Phew. J'espère qu'elle ne reviendra pas causer d'autres problèmes. Le mariage a eu lieu peu de temps après. La vie avec Trevor était un rêve. Il a même passé plus de temps à m'enseigner les affaires et la communication. Avec son soutien, mes rêves étaient plus proches que jamais. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur, pas vrai? Va te coucher tôt. Demain, c'est la grande collecte de fonds. Nous serons débordés. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai pris la main de mon mari. Je suis si fière de toi. Qui ça pourrait être à cette heure? En ouvrant la porte, nous avons été choqués de voir Nora échevelée. Aidez-moi s'il vous plaît. Il veut me forcer à épouser un vieux riche pour payer ses dettes de jeu. Je t'avais prévenu pourtant. Mon beau-père est un sacré numéro. N'as-tu pas toujours rêvé de te marier avec un homme riche? En voyant les bras meurtris de Nora, j'ai compris que l'argent n'était pas tout. Nous avons donné de l'argent à Nora en lui disant que c'était la dernière faveur que nous lui ferions. La collecte de fonds s'est déroulée sans problème. J'étais le sujet de conversation de la ville. Je vais remercier mon mari. Son amour m'a aidé à tout surmonter pour être là où je suis aujourd'hui. Merci. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Trevor ce jour-là. Les lumières de la scène brillaient sur moi, m'illuminant comme un arbre de Noël. À chaque pas que je faisais, les applaudissements et les acclamations de public se faisaient plus forts. Ce sentiment ne semblait qu'exister que dans les rêves. Pearl, tu es si belle, je t'aime! Soudain, les lumières aveuglantes se sont éteintes. Oh Pearl, je te vois plus! Pearl! Pearl! Où es-tu? Pearl, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste en train de traîner avec mes fans. Oh bon sang, je suis vraiment désolée. La bibliothèque est fermée, Pearl. Il n'y a pas de fans ici. Salut les amis, moi je m'appelle Pearl, j'ai 16 ans et je détiens le record pour avoir passé le plus de temps dans la bibliothèque du Maryland, je suppose. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. Il suffit de jeter un coup d'œil pour réaliser que je suis un vrai rat de bibliothèque. Ouais, mon apparence en dit long. C'est pour ça que je vais rarement à des fêtes où toutes les filles sont super jolies. Allez, Pearl, ce n'est que la puberté. Bientôt tu seras aussi éblouissante que toutes ces mannequins. Ouais, Irène a raison, mais pour moi, tu seras toujours la plus belle. Oh, ça c'est Irène, ma meilleure amie. Non seulement magnifique, mais aussi hyper cool. Et ce beau gosse, mon petit ami Galvin. Il est comme le sucre dans mon café. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et je pensais que le bonheur me souriait toujours jusqu'à ce que Calvin a commencé à recevoir des offres de séances photos pour de grandes marques. Grâce à son look de bourreau des cœurs, il est rapidement devenu un influenceur célèbre. Mais moi, j'étais juste moi. Pearl, j'ai fait quelques recherches et ceci pourrait t'aider. Il s'agit d'une émission de télé-réalité appelée Glow Up. Une de mes amies s'y a inscrite et regarde, la métamorphose ultime. Ouais, c'est ça. Probablement un gadget promotionnel. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Ce soir-là, à la fête de Galvin, j'ai pu voir le malaise dans ses yeux quand il m'a vue. Pas question, Pearl. Je t'en prie, Irène. La presse sera là et tant d'autres personnes influentes. Si j'y vais, je vais le mettre dans l'embarras. Tu es folle. Votre petite amie de 3 ans est ici ce soir, n'est-ce pas? On pourrait l'inviter pour une photo. À ce moment-là, j'espérais que Galvin appellerait mon nom, mais... Ouais. Irène, tu peux me joindre ici? Oh, salut tout le monde. Moi, c'est Irène, la petite amie de Galvin. Je suis honorée de vous rencontrer. Galvin est un petit ami extraordinaire. Oh, tu es trop modeste, Irène. Je ne serais pas ici avec vous sans elle, c'est la vérité. Je ne peux pas dire que ça m'a fait plaisir de voir ça, mais peut-être que c'était pour le mieux. Oh non! J'ai tout gâché encore une fois! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle ruine la célébration. Allez tout le monde, regardez la caméra et souriez! Waouh, quel couple parfait! Prenons-en une autre! Oh oui, c'est ça! J'avais le cœur lourd en rentrant chez moi. Si c'était moi qui se tenais là-haut avec lui, est-ce qu'il nous aurait appelé un couple parfait? Ils étaient tous si radieux et moi j'étais le vilain petit canard. Pearl, je sais que tu te sens très mal, mais tu dois changer, ma fille. Est-ce que c'est Galvin? Désolé, je voulais que ce soit toi là-haut avec moi, mais c'était gênant. Tu comprends, pas vrai? J'ai un événement soudain à New York demain, je peux pas te voir. Pardonne-moi, mon amour, à plus. Irène, t'as peut-être raison. J'ai besoin de changer pour me tenir fièrement aux côtés de Galvin. Après avoir posé ma candidature à l'émission Glow Up, on m'a attribué un coach personnel pour superviser ma transformation. Je n'avais aucune idée de l'intensité du programme. Réveille-toi, réveille-toi! Un mode de vie malsain est à l'origine de ces boutons, tu sais. Mon emploi du temps était réglé à la seconde près, et même mes repas étaient planifiés. Grâce à cela, j'ai commencé à vivre de façon plus ordonnée, et mon acné a beaucoup diminué. Il s'avère que tout dépend de la façon que je prends soin de moi. J'ai reçu les conseils des pros du maquillage et des stylistes de l'émission pour trouver mon style. Salut Pearl, je suis Jimmy, le styliste de l'émission. Je suis ravi de travailler avec toi. Voyons voir, ce maquillage serait parfait pour toi. Maintenant voyons. Oh mon Dieu! Il avait l'air d'un prince de Dubaï avec sa peau bronzée et son sens de la mode qui tue. Je peux essayer cette tenue, s'il te plaît?
Le style Barbie, c'est tout à fait à la mode en ce moment. J'ai échangé mes lunettes contre des lentilles, j'ai laissé tomber mon appareil dentaire et j'ai mis une couche de maquillage. J'étais presque une nouvelle personne, il ne manquait plus que la tenue. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage, Jimmy avait l'air époustouflé. Jimmy, j'ai peur de me regarder dans le miroir. Tu es magnifique, Pearl. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que la personne devant moi était bien moi. Peux-tu le croire? C'est moi! Mais m'habituer à ce nouveau style m'a fait transpirer à grosses gouttes. Comment les mannequins font-elles pour marcher avec ces sabots? Elle a dû penser qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. On dirait qu'elle participe à l'émission Glow Up. J'ai trouvé ses vieilles photos. La tenue de Darby a vraiment sauvé son look. D'accord, c'est pas grave. Tout prend du temps. Je vais être patiente. Un jour, alors que j'étais occupée à apprendre un nouveau look de maquillage, l'article parlait d'un événement auquel Gavin allait participer, et à côté de lui, Irène. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon esprit s'est mis à échafauder un millier de mauvais scénarios. C'était indispensable, Pearl, fais-moi confiance. Pourquoi t'étais à cet événement? Hein? Oh, D'accord, Galvin m'a demandé de préparer ses affaires à la dernière minute parce que son assistante avait la Covid. J'étais juste là à le regarder, mais la journaliste m'a traîné là-haut, je te le jure. Ce n'était pas mon idée. Tiens, regarde mes textos avec Galvin. Il a presque perdu la tête des heures avant l'événement. Tu ne doutes pas de moi, pas vrai? Peut-être que j'y pense trop. Irène est mon amie depuis 4 ans, même avant que je ne connaisse Galvin. Elle ne me ferait pas ça. Ce soir-là, Galvin m'a envoyé un énorme bouquet avec une carte d'excuses, toujours trop occupée pour me voir. J'avais l'impression que quelque chose avait changé entre nous. Enfin, mon émission de relooking a été diffusée et a obtenu des audiences impressionnantes. Quelques marques m'ont fait des offres et des invitations. Je me demande comment Galvin va réagir à ce nouveau look. Je crois que je vais lui préparer une surprise, ouais. Mais alors, Pearl est vraiment devenue plus belle après l'émission, hein? Qu'en penses-tu? Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je suis fatiguée d'elle de toute façon. Tout le monde voit que tu es ma petite amie maintenant. Quoi? Je rêve? Qu'est-ce qui se passe? Pearl! Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un texto me disant que tu venais me voir? Irène et moi, on... Ça suffit, Galvin, j'en ai assez! Je ne pouvais plus rester dans cette pièce une seconde de plus. Me sentant très mal, je me suis noyée dans la malbouffe et j'ai repris l'habitude de me coucher tard. Il s'est avéré que je changeais juste pour faire plaisir à 2 traîtres. L'enregistrement final de l'émission Glow Up approchait. Je devais me présenter au studio dans mon nouveau look et discuter avec le public de mon parcours de transformation. Mais maintenant, je n'avais plus du tout envie de le faire. Allez, Pearl, tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas bon pour ta santé. Mais je ne sais pas quoi faire, Jim. Tout empire. Mon petit ami et ma meilleure amie m'ont tous deux abandonné. Où est-ce que je me suis trompée? Nous ne serons jamais parfaits, Pearl. Même quand nous faisons de notre mieux. S'ils ne t'ont pas apprécié dès le départ, aucune perfection n'aura d'importance pour ces gens. Concentre-toi sur toi. Fais ce que tu aimes et ce qui te rend heureuse, d'accord? Les paroles de Jimmy m'ont beaucoup touchée. J'ai repris un mode de vie et un régime alimentaire sain. J'ai pris soin de ma peau et j'ai appris à me maquiller. Ouais, je n'ai pas besoin d'essayer pour quelqu'un d'autre que moi. Le jour du tournage, j'ai croisé ces 2 traîtres, Galvin et Irène, au studio. J'ai eu tort, Pearl. On peut réessayer? Pearl, s'il te plaît, laisse-nous nous expliquer. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? C'est fini! Ce n'était qu'un malentendu, crois-moi. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, toi et moi. Allez, Pearl, laisse-la tranquille. C'est bientôt l'heure. Tu es prête? C'est du passé maintenant. Ils ont choisi de ne pas être amis avec moi. Je vais me débrouiller seule. Les lumières de la scène m'ont éclairée, m'ont illuminée. À chaque pas que je faisais, les applaudissements et les acclamations du public se faisaient plus forts. Mais je savais que ce sentiment incroyable était réel cette fois. Puis j'ai vu Galvin et Irène se tenant là, main dans la main. Soudain, mes pas ont faibli et même mes talons m'ont trahi à ce moment-là. Mince, non! Je n'abandonnerai pas! Les talons, oust! Je peux les laisser tomber comme j'ai laissé tomber Galvin et Irène et continuer à briller. Waouh, un rat de bibliothèque qui se transforme en fille Barbie, impressionnant! Une question que notre public Glow Up se pose. Vas-tu continuer avec ce style à l'avenir, Madame Barbie? Sous les yeux ébahis de tous, j'ai entamé une véritable transformation. Mon nom est Pearl en fait. Je suis reconnaissante à l'émission pour cet incroyable relooking, mais peut-être que je n'ai pas besoin de courir après une image. Je n'ai vraiment brillé que lorsque j'ai confiance en moi. Des murmures s'élevaient dans le public. Soudain, Jimmy est apparu et a commencé à applaudir bruyamment, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Je savais que j'avais fait le bon choix. Devenir une meilleure version de moi plutôt que quelqu'un de complètement différent. Après le spectacle Glow Up, j'ai décidé de décliner toutes les offres de collaboration avec les marques. Je peux te demander pourquoi? Je n'avais jamais eu l'intention de devenir une fille Barbie et je ne m'attendais pas à ce que cela provoque autant de remous. Ça a été une expérience extraordinaire, mais je veux que les gens se souviennent de moi pour la personne que je suis réellement. Je vois. Alors, quel est ton plan maintenant? Me concentrer sur moi-même, comme tu l'as si bien dit, Jimmy. Je vais prendre une pause et m'inscrire à un cours de mannequinat, peut-être. Je suis heureux d'entendre ça. Et Pearl, je serais encore plus heureux si je savais que je faisais partie de tes projets à venir. Qu'est-ce que t'en penses? Nous verrons bien.
Il y a un instant, je faisais trempette dans l'eau fraîche, et l'instant d'après, j'avais l'impression que tout mon corps était en feu. Ma vision se brouillait et ma tête battait à tout rompre. J'ai lutté pour me lever et j'ai réalisé que tout mon village se tenait autour de moi, me regardant fixement. Sapo! Je me suis regardée et j'ai complètement paniqué. Maman, papa, qu'est-ce qui arrive à ma peau? Quelqu'un aidez-moi! Mais tout ce que j'ai reçu en retour était des visages terrifiés et confus. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé pour toujours. Je suis Dakota, j'ai 17 ans et je suis née dans une tribu isolée au fin fond des montagnes et des forêts denses. La jungle nous protégeait et nous nourrissait. Pour mon peuple, c'était une force sacrée que personne n'osait déranger. Mais pour moi, c'était un mystère. Un mystère que je ne pouvais pas résister à l'envie d'explorer. C'est pour ça que je me faufilais souvent dans la forêt toute seule. Mais cette fois, j'ai senti quelqu'un qui m'observait. Je me suis cachée derrière un arbre, attendant le bon moment. C'est ce que tu obtiens pour m'avoir traqué. C'était Jalen, le fils de notre chef, qui essayait toujours de faire ses preuves auprès de son père. Chaque fois que je me faufilais dans la forêt, il me dénonçait. Mais d'abord, il devait m'attraper. Je suis partie en courant, le laissant dans la poussière. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une fleur étonnante juste à côté du lac sacré. Mes parents m'avaient toujours dit de ne pas m'approcher de l'eau, mais je veux dire, me tenir près d'elle ne me ferait pas de mal, pas vrai? Alors j'ai tendu la main. Hé, arrête! Surprise, j'ai plongé directement dans l'eau froide, mais je ne savais pas nager. Oh non! Très vite, tout est devenu noir. En me réveillant, mon corps était brûlant. Tout le village s'était rassemblé en chuchotant. Je me suis redressée, la tête qui tournait, et je me suis figée en réalisant que ma peau était couverte de taches partout. J'ai paniqué et j'ai demandé de l'aide, mais personne ne savait quoi faire. Jalen, tu m'as suivi dans la forêt. Dis-leur ce qui s'est vraiment passé. Elle a sauté dans le lac sacré pour s'amuser, c'est pour ça que c'est arrivé. Le village était sous le choc. Non, ce n'est pas vrai. C'est un terrible présage. À ces mots, la foule s'est dispersée, me laissant derrière elle. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais leur prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Si seulement ils réussissaient à voir mon cœur, je savais qu'ils cesseraient d'être effrayés par mon apparence. Et le village avait une grande cérémonie qui se préparait. Nous avions notre cible en vue. Nous nous en sommes approchés avec précaution et nous avons attaqué. Mais tout s'est mal passé. À la fin, nous sommes revenus bredouilles. C'est de ta faute. T'as touché les outils de chasse et maintenant nous sommes maudits. Va te faire voir. Bien, je trouverai un autre moyen de vous aider. J'ai rassemblé toutes les tenues de cérémonie et je les ai emmenées à la rivière pour les laver. Mais bizarrement, les couleurs se sont mélangées pour former un gris terne et désordonné. Oh non, même les vêtements sont maudits par elle. La panique s'est répandue. Les gens se sont emparés des tenues et les ont jetées dans les flammes, désespérés de les purifier de ma soi-disant mauvaise énergie. J'essayais seulement d'aider le village. Tu sais quoi? C'est pas grave. J'aurais préparé les instruments de musique à la place. Je faisais très attention. Je protégeais les tambours et les tambourins au péril de ma vie. Mais d'un seul coup, une balle m'a frappée. J'ai trébuché et je suis tombée sur les tambours et tout s'est brisé autour de moi. Tout le village m'a entourée, m'insultant durement parce que je n'apportais rien d'autre que le désastre autour de moi. Ils ont forcé mes parents à m'enfermer pour que je ne gâche pas la cérémonie. Par la fenêtre, je les ai vus faire la fête. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai enfin compris à ce moment. Je n'avais pas ma place ici. Après ce jour, j'ai décidé de garder mes distances de tout le monde. Un après-midi, alors que j'étais allongée paresseusement sur un arbre, j'ai soudain entendu un bruit étrange. Il est devenu de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il percute l'arbre. L'arbre s'est mis à trembler violemment. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le dos. Quand j'ai levé les yeux, j'étais ébranlée. Juste en face de moi, il y avait cette chose massive, à l'aspect bizarre. On aurait dit un sanglier de fer, d'où sortait de la fumée. Curieuse, je l'ai encerclée quand la chose s'est ouverte. Une fille d'à peu près mon âge et un homme, tous deux habillés bizarrement, en sont sortis. S'il vous plaît, aidez-nous. Et juste comme ça, la fille s'est effondrée à mes pieds. Ma curiosité m'a poussée à ramener cette créature bizarre et pâle chez moi pour m'occuper d'elle. Et c'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, elle s'est enfin réveillée. Et cet homme était son père. Ils se sont tous deux réveillés. Ils étaient des explorateurs à la recherche de nouvelles terres, mais un accident les a séparés de leur équipe. Je dois retrouver mon équipe au plus vite. Si nous restons ici, ce ne sera pas bien. Ma fille peut-elle rester ici un peu? J'ai acquiescé. Il s'est précipité, heurtant accidentellement Jalen. Ce mouchard rôdait encore autour de chez moi. Il a paniqué, criant à tout le village que j'avais fait venir un étranger pour détruire notre village. Immédiatement, les gens ont envahi le pas de ma porte, exigeant que Trish soit mise à la porte. S'il vous plaît, écoutez-moi. Elle n'est pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Elle est seulement blessée et a besoin d'un endroit sûr pour se reposer. Tout ce qui a à voir avec toi se termine en désastre. Alors sors-la d'ici. Les villageois se sont déchaînés et ont jeté des pierres sur ma maison. Paniquée, j'ai claqué la porte. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça? C'est ma peau. Il pense que je porte malheur. Mais c'est ridicule. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu as juste le vitiligo. Le tiligo? Oui, c'est une maladie de peau inoffensive. Honnêtement, ça te rend encore plus spécial. Trish m'a souri, un sourire chaleureux et sincère que je n'avais pas vu depuis ce qui me semblait être une éternité. Elle a commencé à me parler de personnes célèbres qui avaient le vitiligo. Michael Jackson, le roi de la pop. Winnie Harlow, la top modèle. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient, mais d'après la façon dont Trish parlait, ils étaient largement admirés pour leur talent et non pour leur apparence.
J'aurais aimé que mon village regarde au-delà de l'état de ma peau et me voie telle que j'étais réellement dans mon cœur. À partir de ce jour, j'ai cessé de me cacher. J'ai fièrement traversé le village avec Trish, même lorsque les gens fermaient leurs portes et nous faisaient fuir. Je l'ai ramenée à l'énorme boîte en fer qui apparemment s'appelait une voiture. Elle en a sorti toutes sortes de gadgets bizarres, y compris ce truc à pompe qui ressemblait à un petit éléphant avec un pistolet à eau intégré. Cela pourrait changer la donne pour mon village. Et ce n'est pas tout. Trish avait des livres qui montraient comment construire ce genre de choses. Après des jours d'essais et d'erreurs, j'ai finalement transformé les idées de ces livres en réalité. Les villageois sont restés là, bouche bée, pendant que le tracteur labourait les champs, qu'ils regardaient l'eau jaillir de la pompe sur commande et qu'ils perdaient la tête lorsque mon piège a attrapé un énorme sanglier bien dodu. Au début, ils ont complètement paniqué, chuchotant que j'avais dû réaliser une sorte de magie noire qui allait ensorceler le village. Eh bien, allez-y, continuez à vous casser le dos en faisant les choses à la dure. Pendant ce temps, nous nous contenterons de nous asseoir et d'apprécier les résultats. Puis, la sécheresse a frappé. Pendant des jours, le village a construit un hôtel pour appeler la pluie en chantant et en priant, mais le ciel était toujours aussi sec. Pendant ce temps, ma famille se détendait. Nous avions de l'eau, de la nourriture et des provisions. En les regardant lutter, je ne pouvais pas rester là. J'ai donc pris les devants et partagé ce que nous avions. Cette fois, ils ont accepté mon aide. Et ce n'est pas tout. Ils ont commencé à apprendre. Ils ont commencé à utiliser les outils que j'avais créés, réalisant que la vie n'avait pas à être aussi difficile. Pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment compter ici. Mais bien sûr, quelqu'un ne pouvait pas le supporter. Jalen a essayé de tout saboter. Dommage pour lui, Trish l'a pris en flagrant délit. Attends un peu, toi! N'oublie pas que cette fille est un mauvais présage! La fréquenter ne peut que mener au désastre pour ce village! Puis il s'est enfui dans la forêt. Cette nuit-là, alors que le village dormait paisiblement, une énorme explosion brisa le silence. Dans la forêt, une colonne de feu s'éleva dans le ciel. Les gens criaient, se précipitant dans toutes les directions. Trish et moi avons attrapé les tuyaux d'eau et nous avons sprinté vers le feu, travaillant aussi vite que possible pour l'éteindre avant qu'il ne se propage. Serait-ce une punition des esprits? J'ai fixé le sol carbonisé et ramassé une torche à moitié brûlée. Il n'y a pas d'esprit ici. Ce feu a été allumé par quelqu'un. Le village s'est mis à murmurer. Est-ce que quelqu'un a vu Jalen depuis qu'il s'est enfui dans la forêt? Soudain, un bruissement s'est fait entendre dans les buissons. Je me suis retournée et il était là, Jalen. Le visage pâle, le regard fuyant. Il s'est retourné pour courir, mais il a laissé tomber quelque chose. Un objet étrange marqué d'un symbole. Trish, regarde ça. As-tu déjà vu ça auparavant? Elle le ramassa et son visage se vida de toutes couleurs. C'est un briquet, le truc que les gens utilisent pour allumer un feu. J'ai retenu mon souffle. Alors c'était lui qui avait allumé le feu, Jalen. Attends, où a-t-il bien pu trouver un briquet? Je me suis tournée vers Trish. Elle se tenait là, la tête baissée, les poings serrés. Et à ce moment-là, j'ai su. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait répondre à cette question. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai continué à me retourner jusqu'à l'aube. Et c'est là que j'ai compris. Trish était partie. Et le briquet aussi. Mon cœur a failli bondir hors de ma poitrine. Je me suis précipitée dehors et j'ai cherché partout. Quand je l'ai vue, juste à la lisière de la forêt. Mais avant que je puisse crier, un homme s'est précipité sur elle et l'a attrapée. J'étais sur le point de foncer quand je me suis figée sur place. C'était le père de Trish. Ne bouge pas, chérie. Je vais te sortir de là. Trish s'est défendue en frappant son dos de ses poings. Avec un grognement de douleur, il l'a laissé partir. Dis-moi la vérité, papa. Qu'est-ce que tu prévois vraiment pour cette forêt? Hein? De quelle absurdité parles-tu donc? C'est le tien, pas vrai? Ta signature est gravée dessus. Tu l'as donnée à Jalen. Tu lui as dit de mettre le feu à la forêt. Je suis devenue rigide. Mon sang se mit à bouillir quand le père de Trish laissa échapper un lent, dangereux sourire en coin. Intelligente. Mais tu te trompes. Je ne veux pas seulement brûler cette forêt. D'une façon ou d'une autre, je la nivelle. Un centre de villégiature de luxe ici même, au beau milieu de la nature intacte. Nous ferons des millions, Trish. Des millions. Son rire avide me rendait folle. Je me suis élancée, prête à l'attraper, mais soudain, j'ai senti quelque chose se resserrer autour de ma jambe. C'était un serpent. Il s'était enroulé autour de moi sans que je m'en aperçoive. Je me suis écrasée violemment sur le sol. Surpris, l'homme a sauté de sa voiture et est parti en trombe, laissant sa fille derrière lui. Dakota, tu vas bien? Oui, je vais bien, mais nous devons l'arrêter maintenant. Si nous ne le faisons pas, toute cette forêt sera condamnée. Tu as raison, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons suivi les traces de pneus jusqu'à la base du père de Trish. Juste devant nous, des machines massives, alignées, couvertes de graisse, crachaient une épaisse fumée noire dans le ciel. Oh non, comment allons-nous faire pour l'arrêter? J'ai commencé à réfléchir quand j'ai entendu des bruits de pas. J'ai tiré Trish et nous nous sommes glissés dans l'une des machines en retenant notre souffle. À l'intérieur, des boutons, des fils, partout. Je crois que j'ai une idée. Nous avons arraché les fils, échangé des pièces et fait de même avec toutes les machines sur lesquelles nous pouvions mettre la main. Puis, nous nous sommes éclipsés en emportant quelques souvenirs au passage. Une grande surprise attendait ces destructeurs de forêt. Le lendemain matin, les machines se sont alignées, prêtes à se frayer un chemin dans cette jungle. Avec tout mon village derrière moi, j'ai fait un pas en avant, leur bloquant le chemin. Faites demi-tour ou vous subirez la colère du dieu de la forêt. Arrête ces bêtises, mormeuse. Allez! Les moteurs se sont mis en marche, et puis, une à une, les machines ont commencé à cracher une épaisse fumée noire.
Les roues se mettaient à tourner de façon incontrôlée. Les systèmes se sont bloqués. Les bêtes de métal se sont heurtées les unes aux autres. En quelques secondes, toute l'opération n'était plus qu'un tas de ferraille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Karma, voilà ce qui s'est passé. Son visage se tordit de rage. Avec un grognement furieux, lui et ses hommes s'enfoncèrent dans la forêt. Mais plus ils s'enfonçaient, plus il faisait sombre. L'air est devenu glacial. Le vent hurlait à travers les arbres. Et puis, une voix profonde et tonitruante a secoué la forêt. Qui ose tromper ma terre sacrée? Et qui êtes-vous? Montrez-vous! Silence! Je suis l'esprit de cette forêt. Vous avez commis un grave péché. Faites face à votre châtiment! Des éclairs jaillirent, fendant le ciel. La pluie se déversait en torrent. Le vent hurlait férocement. Les hommes sont ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Sans un mot, ils se précipitèrent, fuyant la forêt aussi vite qu'ils le pouvaient. Dès qu'ils ont disparu, Trish et moi avons perdu la tête. Nous avons ri, nous sommes tombés de notre cachette dans les arbres et nous leur avons donné un grand coup de chapeau. L'esprit de la forêt n'était rien d'autre qu'un spectacle d'effets spéciaux de haut niveau, réalisé avec les gadgets que nous avions empruntés à leur propre base. Un numéro parfait. Enfin, j'ai été honorée par les villageois comme une héroïne qui a protégé la forêt et sauvegardé notre patrie. À partir de maintenant, je promets d'utiliser mes connaissances pour aider notre village à prospérer. Des acclamations et des applaudissements fusaient de partout. Mais ce qui me rendait le plus heureuse, c'était que je n'avais plus à me battre seule. Trish a décidé de rester. Elle était tombée amoureuse de cette terre et voulait en faire partie. Quant à son père, ils avaient coupé les ponts. Et c'était peut-être mieux ainsi. Un festin fut organisé, tout le village fêtant sauvagement sous la lumière ardente du feu. Mais au beau milieu des festivités, Jelen est apparue soudainement. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je veux rester. Les villageois se sont tus. Tout le monde se souvenait exactement de ce qu'il avait fait. Tu nous as trahis. Tu n'auras plus jamais ta place ici. C'est ainsi que Jelen a été banni du village pour toujours. Nous sommes revenus à des jours paisibles. Un nouveau départ de changement, un avenir radieux se dessinait pour notre village. Shine Boys! Shine Boys! Oh, j'adore les Shine Boys! Oh, comment je vais entrer à l'intérieur? Ça fait plus de 30 minutes que je me cache ici. Tous les jours, c'est la même chose. Les fans se pressent devant, me donnant l'impression qu'un seul pas à l'extérieur me transformerait en purée instantanément. Attends un peu. Ils ne me verront probablement pas derrière ça, pas vrai? Ouf! Finalement, je suis entrée. Et Diana? William, Finn et Kenneth. Je parie que vous vous demandez pourquoi ces gars sont dans ma maison, pas vrai? C'est ma chance. Et elle n'est pas très amusante. Salut, je suis Diana. Appuie sur le bouton j'aime et je m'abonne pour voir comment je vis avec un boy band de superstars. Voici mon frère Dylan, un vrai prodige de la musique qui maîtrisait 4 instruments à l'âge de 12 ans. Et c'est donc, je vais t'apprendre. On joue toujours de la guitare et on chante ensemble jusqu'à tard le soir. À 16 ans, Dylan a formé son propre groupe appelé Shine Boys, jouant de la basse et menant l'escouade. Ils ont explosé à travers les États-Unis après une seule chanson à gros succès. Alors que tout le monde se réjouissait d'être invité au festival de musique, une catastrophe s'est produite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? J'ai eu un accident. Oh, ce n'est pas bon! La grande représentation au festival de musique du Tennessee est sur le point d'avoir lieu! Dylan me fixa soudain du regard. Quoi? C'est vrai, ma petite sœur est une guitariste hors pair. Quoi? Dylan suggérait que je le remplace. Jouer sur une grande scène, c'est super, mais je ne m'étais jamais imaginé sous les feux de la rampe jouant pour des milliers de personnes. Je t'en supplie, Diana, je suis désespérée. Je n'ai personne d'autre. Pas question! Bon sang! Rien que l'idée d'être sur scène me rend toute nerveuse. Comment je suis censée jouer et chanter? Pourquoi aurais-je accepté une idée aussi folle? Le lendemain, alors que je quittais l'école, une belle Mercedes s'est arrêtée juste devant moi. Un type en est sorti. C'était Finn, le batteur des Shine Boys. Il avait l'air super cool. Finn? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu serais à l'événement. Wow! Ok, on dirait que je suis peut-être une princesse qui reçoit un traitement VIP, mais non. J'étais en train de paniquer. Totalement. Sérieusement? Est-ce que tout ce drame est nécessaire? Très sérieux. Il faut faire vite maintenant. T'es au courant de notre grand concert du mois prochain, n'est-ce pas? Tu devrais rester avec nous pour t'entraîner. C'est juste pour un mois, c'est pas la fin du monde. Pas la peine de stresser. On a tes affaires à l'arrière. Prends ça comme des vacances. Oh, c'est pas vrai! Si seulement c'était aussi relaxant qu'une journée au spa. Ils sont en train de me kidnapper littéralement. Il y a de quoi faire, Diana. Dylan est une légende de la guitare. Pas de pression. Oh, attends, je n'ai pas dit oui encore. En plus, vous ne savez pas qui est le vrai pro de la guitare chez moi. Allez, donne-lui une chance, Will. Je crois en elle. Diana est allumée. Oh, merci Finn. Finn est vraiment un gentleman. Mais les vibrations de William ruinent toujours l'ambiance. Très bien, respire profondément, Diana. Le mois prochain sera très mouvementé. Le premier obstacle, faire face à la tonne de fangirls pour les Shine Boys. Certains fans qui surveillaient l'appartement du groupe savaient que je m'y installais maintenant. Diana, dégage!
Je comprends pourquoi elles étaient si jalouses. Je veux dire, vivre avec 3 princes charmants, célèbres et sexy. Mais mec, ce privilège me donnait la nausée à moi. Sous leur dehors brillant, ils étaient de sales fainéants. Les chaussettes, les vêtements et même les sous-vêtements s'entassaient et empestaient la salle de bain. Les sols sont jonchés de pots de banane, de bouteilles en plastique et de boîtes de pizza. Oh! Comment pouvaient-ils vivre comme ça? J'ai commencé à soupçonner Dylan d'avoir réuni ce groupe parce qu'ils correspondaient tous au niveau de désordre les uns des autres. Deuxième obstacle, garder la raison. Une fois, j'ai accidentellement pénétré dans la salle de bain alors que Finn était à l'intérieur. Bon sang de bonsoir, il a des abdominaux en acier. J'ai claqué la porte et j'ai tourné les talons. Mais... oh non! Attends, ce qui a amorti ma chute est plus mou que le sol. C'était William. De près, il était encore plus beau. Regardez ses bras fermes autour de moi. Waouh! Son physique est aussi allumé que celui de Finn. Je suppose que ce n'est pas seulement Finn qui me fait craquer maintenant. Pour moi, ce sont tous les mecs musclés. Mais Monsieur William, pas Shakespeare, n'avait pas l'intention de laisser durer les scènes de rêve. Peux-tu me dire où sont tes yeux? Sur tes fesses, hein? Oh, et toi, où tu caches tes mots doux? Dans un coffre quelque part? Peux-tu être un peu plus gentil quand tu parles aux autres? Pas la peine. Heureusement que l'arôme alléchant de la cuisine l'a sauvé, sinon il aurait été grillé. C'était un délicieux spaghetti du chef Kenneth. Dommage que son talent culinaire soit inversement proportionnel à son humour. Pourquoi les pâtes sont-elles de bonnes menteuses? Parce qu'elles farfalent. Ces pâtes sont délicieuses, pas vrai les gars? Pour être honnête, au-delà de quelques petites excentricités, ce sont de vrais coups de cœur. Qui serait ton parti pris dans Shine Boys? Écris-le dans les commentaires. Un jour, alors que je venais plutôt dans la salle de répétition pour installer les instruments, j'ai entendu quelque chose de glaçant. Qu'est-ce que tu insinues? La scène s'est effondrée à l'endroit même où se tenait Dylan. Une sacrée coïncidence, tu crois pas? Les flics ont conclu un accident. Écoute Will, je comprends bien. T'as ouvert la voie aux Shine Boys, mais Dylan est devenu le leader. Tous les yeux sont rivés sur lui tout le temps. Réfléchis-y bien. Arrête de raconter des bêtises. Tu surveilles aussi les contrats solo de Dylan, pas vrai? Présenter les choses comme des accidents, c'est intelligent. Si tu n'arrêtes pas tout de suite, tu vas finir par jouer de la batterie avec une main. Le bras cassé de Dylan n'était pas un accident. Quelqu'un le sabote et... c'est William? Pas question. Je dois obtenir justice pour mon frère. Mais les ennuis ont continué. La serveuse me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai vue? Le badge indiquait Alice. Une vieille amie peut-être? Quoi qu'il en soit, je continue à faire défiler TikTok en attendant. Soudain, William apparaît au moment où je sortais. C'est quoi ce bordel? Je n'ai même pas pris une gorgée. T'es vraiment si en colère contre moi? Écoute, Arrête et laisse-moi tranquille. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Tu dois faire attention. Je suis partie en ignorant tout ce que William avait à dire. Les jours suivants, même si mon entraînement se déroulait plus facilement, l'ambiance à la maison était devenue vraiment tendue. En dehors des répètes, j'évitais toujours William. On aurait dit qu'il l'avait remarqué, mais au lieu d'affronter ou d'expliquer, il se contentait de garder le silence. La chose la plus terrifiante s'est produite la veille de la représentation. Quelqu'un me suit? Les pas se rapprochaient de moi. Aïe! C'était la serveuse du café d'hier, Alice! Mais quoi? Tu ne mérites pas d'être aux côtés de mes anges! Quelle impudeur! Le café de l'autre jour? Tu as eu de la chance, mais aujourd'hui, t'es cuite! Arrête ça tout de suite. Tu seras banni de tous les spectacles de Shine Boys. Shine Boys? Cette voix? William? L'homme s'est détourné et est parti. Il faisait trop sombre pour voir son visage, mais cette voix ressemblait indubitablement à celle de William. Le type qui a saboté mon frère par jalousie, mais qui a toujours veillé sur moi? À quoi joue-t-il? Et quel est son but? Finn et Kenneth s'inquiétaient vraiment pour toi. Ils ont appelé pour vérifier si tu étais rentré. En effet, mais c'est seulement William qui était là quand j'avais le plus besoin de lui. Et Dylan, penses-tu que William a causé ton accident? Quoi? Pas du tout. William ne ferait jamais ça. Pourquoi tu penses cela? Aurais-tu remarqué quelque chose d'anormal chez l'un des trois ce jour-là? Réponds-moi! Tout ce dont je me souviens, c'est que Finn n'était pas du tout dans son assiette ce jour-là. Nous filmons habituellement des vlogs pendant les répètes, mais il était super énervé ce jour-là. Il a même crié à l'équipe pour qu'elle arrête de filmer. Il n'avait jamais été comme ça avant. Bingo! J'ai supplié Dylan pour cette vidéo et je suis restée debout toute la nuit à la regarder. 5 heures du matin. Sérieusement, encore rien? Attends un peu. C'est ça! Je l'ai! Alors que les Shine Boys se dirigeaient vers la salle d'attente pour leur spectacle,
La caméra a filmé quelqu'un en train de bricoler le gréement de la scène juste au-dessus de l'endroit où se tenait Dylan. Et c'était lui, Finn. Il a trompé tout le monde avec sa fausse façade polie. Il m'a même fait douter de William. Quel crétin! Le jour de la représentation finale est arrivé. J'ai enfilé ma tenue éblouissante, prête à marcher aux côtés des Shine Boys. Je n'aurais jamais cru me sentir un jour comme une vraie superstar. Le moment que j'ai préparé pendant un mois était sur le point d'arriver. Mais pour une raison quelconque, je me suis sentie déprimée. William, va-t'en! Soudain, un fan a crié très fort. Les journalistes se sont précipités. L'accident de Dylan est-il lié à vous? Nous étions tous sous le choc. Non, je ne peux pas laisser ça se passer. Je sais ce que tu as fait. C'est ta dernière chance. Explique-toi devant tout le monde et arrête de piéger William. Compris? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait? Notre spectacle est sur le point de commencer. Alors arrête de bavarder. De bavarder? Sympa, il montre son vrai visage. Je vais le faire payer. Le spectacle, résultat d'un mois de travail acharné, a été un succès retentissant. La joie d'être acclamé par les fans était indescriptible. Mais il est temps de faire ce que j'avais à faire. Finn, je t'ai donné une dernière chance et tu l'as raté. L'écran géant a commencé à diffuser la vidéo. Quelques instants après le début de la représentation, le gréement de la scène s'est effondré juste à l'endroit où se tenait Dylan, le blessant au bras. Je te faisais confiance. C'est toi qui as fait ça à Dylan, juste à cause de contrats absurdes. Qu'est-ce que t'en sais? Dylan et toi, vous ne pensez qu'à vous. Ce n'est pas moi qui a causé cela. Bouge! Je suis désolée d'avoir douté de toi, William. J'aurais dû m'en douter. Je ferai tout pour me faire pardonner. Quelques jours plus tard, William s'est enfermé. Il avait besoin de temps pour guérir. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'être là pour lui. Un jour, il est finalement sorti, me laissant entrer. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Merci, Diana, pour avoir vu qui j'étais réellement. Finn, l'hypocrite qui a toujours envié le succès des autres, a maintenant été expulsé du band. Et devine qui? Nul autre que la charmante Diana ici présente occupera le poste officiel de guitare bass dans le groupe. Les fans ont même suggéré de changer le nom du groupe en Shine Girl, parce que je me démarque tellement. Oh non, c'est l'heure de mon rendez-vous, et je dois y aller. Je vous donne un petit indice. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous entre William et moi. Il m'attend sûrement dans la mer, garée dehors. À tout à l'heure!